transport. Et pour plus de précisions sur cette polémique, avec moi sur ce plateau, M. Abdoundene Sall, directeur général de SEN'TER, Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional. Bonjour M. Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est vrai qu'il y a une polémique, il faut venir faire des précisions. Très bien. La communication, ça réduit les incertitudes. Alors, dit-on, la répétition est pédagogique. Je vous repose la question, à qui appartient réellement le train express régional? Le train express régional appartient à l'État du Sénégal, entièrement à 100%. C'est l'État du Sénégal, c'est un investissement de l'État du Sénégal et qui a quand même mobilisé ses partenaires techniques et financiers, dont la BID, la BAD et la France, l'AFD, quand même, et l'État du Sénégal pour mobiliser le financement nécessaire pour pouvoir construire les terres. Quand on dit les terres, c'est plusieurs composantes. Il y a la composante infrastructure, c'est-à-dire les rails, et les ponts, les passerelles et le système. Il y a la composante matériel roulant, qui sont les 15 trains. L'ensemble de ces composantes sont quand même des investissements de l'État du Sénégal. Très bien. Donc, le terre appartient à 100% à l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal, pour une gestion optimale de ces terres, a créé la Société nationale de patrimoine du terre pour confier la gestion à cette société. Et en parallèle, on a aussi SEN'TER. Quelle est la différence entre les deux sociétés? SEN'TER, nous sommes les patrons de SEN'TER. Nous sommes les patrons aussi de SEN'TER. SEN'TER, ce n'est qu'un prestataire de services, un fournisseur. Un prestataire de services, une société d'exploitation et de maintenance que nous avons choisi à cause de ses références mondiales, parce que c'est une succursale de la SNCF, pour venir s'occuper de l'exploitation et de la maintenance du terre. Mais le modèle financier et économique est simple. Nous récupérons l'ensemble des recettes parce que le terre nous appartient à 100% et nous payons l'ensemble des charges d'exploitation et de maintenance et nous rémunérons le service fait. Donc, c'est l'État qui récupère l'ensemble des recettes. C'est comme, pour expliquer facilement, pour que les populations sénégalaises comprennent. Très simplement, c'est plus facile. Si j'ai une maison, je vais à la banque, je prends un prêt, je complète avec des fonds propres, je construis ma maison. Donc, la maison m'appartient. Je peux prendre une agence immobilière pour gérer la maison. Pour nous, SEN'TER n'est qu'un prestataire de services, une agence immobilière. Je lui dis, il faut venir me gérer ma maison. Il faut venir chercher des clients, il faut venir s'occuper de l'entretien et de la maintenance. Mais à la fin du mois, le locataire me paye et moi, je prends une partie de ce que je récupère du locataire pour vous payer une prestation. Alors, comment expliquer cette sortie du quotidien Le Figaro? Non, cette sortie du quotidien Le Figaro, c'est dans le cadre de la déformation, des comptes-vérités et tout, parce que quand même, nous avons eu des difficultés quand même avec la SNCF pour converger sur le contrat. Parce que nous avions quand même des critères bien déterminés. Il y avait une grande commission de négociation. Ce n'était pas les ministères simplement, c'était des ministères, c'était SEN'TER, c'était le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le cabinet du Premier ministre. À la fin, il y avait tout le monde avec des cabinets, quand même de gros cabinets qui nous accompagnaient, le cabinet de Barthélémy Faye, les cabinets techniques et financiers, des juristes qui nous ont accompagnés dans cette négociation. Mais où nous avions des problèmes pour converger par rapport à quatre points. La garantie mère. La garantie mère, c'est une garantie qui dit que si jamais nous avons des problèmes, parce que quand même, SEN'TER, c'est une société, c'est une succursale de la SNCF, mais ce n'est pas la SNCF. Si jamais ils ont des problèmes, pour que quand même la SNCF puisse être mobilisée pour venir quand même continuer quand même l'exploitation ferroviaire, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt. Parce que ce qui arrange le Sénégal, c'est qu'il y ait une exploitation performante où on arrive à assurer une mobilité de l'ensemble de la population, une mobilité fiable, une mobilité confortable et une mobilité quand même avec la rapidité que nous voulons. Donc, la deuxième condition, c'était qu'on puisse rentrer dans le capital de SEN'TER.
à hauteur de 34%, qui est une minorité de blocage qui nous permet de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de la société. Nous avons déjà 984 agents au niveau de la société, parce que cette société-là, c'est 984 agents, plus 16 expatriés, qui constituent quand même l'assistance technique. Parce que c'est un nouveau produit. C'est vraiment, le président a choisi de faire un saut sur la modernité. Oui. Quand même, c'est un nouveau produit, c'est une technologie. Quand même, il faut quand même avoir les références et avoir l'expérience pour quand même assurer quand même le fonctionnement normal de cette terre. Donc, le président a choisi de choisir la meilleure référence du monde pour venir nous accompagner dans l'exploitation de ces terres. C'est pourquoi le président a choisi de prendre un contrat provisoire de 3 ans, pour permettre aux Sénégalais que nous avons recrutés, 984 sur 1000, pour permettre un transfert quand même complet de compétences pour que la société nationale puisse prendre le relais au-delà des 3 ans. Oui. On n'a pas voulu aller sur 25 ans. Oui. On a voulu aller sur 3 ans. On n'a pas voulu prendre le risque comme on a fait sur l'autoroute à péage, faire un contrat très long, parce que vraiment on veut un contrat très lourd pour que s'il y a un transfert de compétences complet, pour que la société nationale, les sociétés nationales locales puissent prendre le relais. Puissent prendre le relais. Maintenant, au moment des discussions, c'était très difficile. Parce que quand tu discutes avec un partenaire, quand ils savent que peut-être vous n'avez pas de solution et que vous ne pouvez pas prendre le risque, peut-être ils maintiennent quand même les termes de la négociation, ils maintiennent les objectifs très hauts. Mais lorsqu'il y a eu des blocages, nous, on a contacté quand même une autre société qui est là, Meridiam, qui s'occupe quand même de l'exploitation du BRT, avec qui on a déjà un contrat pour le BRT. Donc les gens ont donné... C'est cette société qui va prendre le relais? Non, cette société était venue, il a donné une offre. Très bien. Il a donné une offre. Mais leur offre a facilité quand même la convergence avec SNCF. Okay. Parce que lorsqu'ils ont su qu'il y avait une possibilité de les remplacer, ils sont venus. En fait, ce n'est pas que SNCF, le patron de SNCF est venu, il a tout fait, il a tapé à toutes les portes, vraiment, pour pouvoir rencontrer le président, pour pouvoir converger, pour pouvoir lui dire qu'il est d'accord pour que nous rentrons dans le capital de cette terre. Il est d'accord pour qu'on prenne la présidence du conseil d'administration. Il est d'accord pour qu'on puisse exploiter sans pour autant donner une garantie bancaire, parce que nous considérons que la Saint-Terre est un fournisseur de l'État du Sénégal, est un fournisseur de Saint-Terre comme tous les autres. Actuellement, ils sont payés au même titre que toutes les entreprises qui travaillent avec l'État du Sénégal. Est-ce que l'État du Sénégal a prévu de poursuivre le Figaro? On peut parler de diffamation là, après cette sortie. Oui, ça, on va en discuter, parce que quand même, c'est le président de la République et notre ministre de tutelle, Amadou Mansour Faye, qui doivent décider de ça. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est tout ce que le Figaro a dit, ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités. C'est une bataille entre 2 sociétés françaises qui sont là-bas. Mais en fait, c'est le choix du partenaire avec lequel on doit travailler. C'est un choix souverain. C'est le président de la République qui choisit le partenaire qui est valable. Et je considère qu'il a fait un bon choix parce que c'est une nouvelle technologie. Il faut quand même le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est conditionné par la sécurité. Oui. La sécurité des infrastructures fixes, la sécurité du matériel roulant, la sécurité du système, la sécurité de la performance opérationnelle du système dans son ensemble, la certification même de cette terre en termes de compétences et procédures, parce que c'est un transport de masse qui prend beaucoup de personnes. On a choisi les chemins de fer, transport de masse pour assurer la sécurité, la sûreté. On ne prend pas de risques. C'est pourquoi le président a choisi la SNCF, qui a une référence mondiale en termes d'exploitation. Il y a une autre question aussi qui revient très souvent, la question de la rentabilité. Qu'en est-il exactement? Mais en fait, il faut que les gens sachent que c'est un transport de masse. Pour un transport de masse, ce qu'on cherche, c'est la rentabilité économique et sociale. Parce que vous savez que les externalités négatives de la conjonction à Dakar, je venais ici, j'ai fait combien de minutes? 20 minutes pour arriver là, une petite distance. Les externalités de la conjonction de Dakar nous font perdre 100 milliards pour l'économie du pays. Parce que Dakar abrite 25% de la population,
Dakar abrite 70% des activités économiques. Pour travailler, il faut venir à Dakar. Dakar, l'ensemble des immatriculations du trafic des voitures, c'est Dakar. Hein? C'est pourquoi le président a dit, pour résoudre ce problème, qui est vraiment un problème extrêmement sévère parce que ça nous fait perdre quand même 100 milliards sur l'économie du pays. Le président a dit, je vais d'abord décongestionner. Pour décongestionner, j'ai fait d'abord des pôles urbains. Oui. C'est pourquoi il a fait le pôle urbain de Diamniadio, le pôle urbain de Dago-Kholba et le pôle urbain de Lagrose. En faisant les pôles urbains, j'ai transféré des activités. Comme j'ai transféré des activités, il y aura un besoin de transport entre quand même la capitale, Dakar, et ses pôles urbains. C'est pourquoi le premier pôle urbain qui est vraiment très développé actuellement, c'est Diamniadio. C'est pourquoi la première autorisation, c'est Dakar. Diamniadio, on a imaginé un transport adéquat pour relier ces deux zones. Donc, le projet le plus ambitieux et le plus structurant pour relier ces deux, c'est le TER. C'est un train avec 4 compartiments. Il y a 15 trains. Chaque train a une capacité de 565 personnes pour pouvoir assurer le transport. Les Sénégalais, si vous voyez qu'il n'y a pas de polémique sur la deuxième phase, parce que les Sénégalais ont fini par adopter le TER. Ils ont vraiment remercié le président de la République. Chaque fois, quand nous faisons une visite sur des gares, on nous dit qu'il faut demander au président d'augmenter les trains, parce que nous sommes vraiment satisfaits de ce programme. Merci beaucoup.